Bon, d'abord, moi, j'aime beaucoup ce Roland-Garros. Pourquoi ? Parce que j'aime, dans Roland-Garros, parfois découvrir des joueurs que je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert Moïse Kouamé, que j'ai trouvé vraiment c'est la formidable. révélation. En tout cas, j'ai trouvé intéressant ce joueur, ouais. il a 17 ans. J'ai découvert Fonseca qui m'a bluffé contre Djokovic. Franchement, je ne sais pas comment vous avez jugé ça. Il était peut-être un peu fatigué, Djokovic, mais enfin, c'est un joueur qui a 19 ans, qui balance des pains, comme on dit, mais qui m'a étonné. Donc j'attends de le voir. Je ne sais pas à quel niveau il peut être. Fonseca, je ne sais pas s'il peut être dans les 5 premiers un jour ou pas. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir Zverev qui peut peut-être gagner son premier titre, parce que le pauvre Zverev, il est tombé avec Djokovic, Nadal, Federer. Donc il a 29 ans, il n'a jamais rien gagné. C'est peut-être cette année. Vous y allez fort. D'abord, il il n'est pas pauvre, d'une part. Non, mais il n'a pas gagné un titre de grand Il a chelem. gagné 7 ou 8 Oui. Masters 1000, quelquefois Masters 1000, Oui, mais- c'est l'a gagné. Bon. Il est 3 fois Donc finaliste moi de grand j'aime bien chelem. ce Roland-Garros, je voulais Vous savoir avez ce que vous en raison, pensez. et vous avez raison de l'aimer parce qu'il y a plein de bonnes choses qui s'y passent. D'abord, il fait très beau, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça arrange bien les choses. Mais vous parliez de Djokovic à l'instant. Ben non, Djokovic, il a près de 40 ans. Il est un petit peu moins résistant à la chaleur ou au soleil qu'un jeune de 20, et puis il cède un peu. Alors, voyons quoi, ce que j'ai entendu dire, le pauvre, il commence à être vieux. Il a quand même subi les effets de la chaleur. Ben, s'il n'a pas les qualités pour subir les effets de la chaleur, qu'il reste chez lui. Il a perdu contre Fonseca, qui est excellent. Vous êtes dur quand même. Mais non, parce ça s'appelle un entraîneur. on lui fait des excuses permanentes. Ce type est formidable. Mais ça suffit, ça y est, son temps est révolu. Non, pas du tout. Son tour, il peut éventuellement gagner un grand chelem. S'il gagne Wimbledon, pourquoi pas, parce que ça va aller plus vite, mais qu'on ne dise pas que ce type-là, à chaque fois qu'il perd un match contre un jeune magnifique comme Fonseca... Non mais Fonseca, Djokovic on le connaît, mais qu'est-ce que vous pensez de Fonseca ? À quel Je niveau viens il de peut dire être ? qu'il était magnifique. J'ai presque tout dit dans ça là, parce que le terme est beau. Il est remarquable. Il a 19 ans. Il est encore un petit peu joufflu de tête. Donc on lui prête un sourire et de la bonhomie, ce qui n'est pas forcément vrai, mais il est brésilien, donc on lui accorde tout ça. Et il joue remarquablement au tennis. Cet après-midi, j'en ai vu un autre espagnol, Rodar, exceptionnel comme talent, 19 ans. Le type, il a mené 5-2 contre Zverev. Alors, je disais l'autre jour que Djokovic, Nadal, Federer avaient produit pendant 20 ans le meilleur tennis qu'on pouvait imaginer tous ensemble. Mais j'ai aussi vu déjà le petit Alcaraz produire un meilleur tennis qu'eux. Il a déjà joué mieux que ces trois-là. Et même Sinner, c'est ce que vous disiez la semaine dernière. Vous pensez que Sinner... Et là, aujourd'hui, j'ai vu 7 jeux produits par un gamin de 19 ans, un Espagnol, Rodar. Raphaël Rodar. Au-delà de tout ce qu'on imagine comme qualité de jeu. Il faut tenir 5-7. Mais il est grand également, ce Raphaël Rodar. Il fait 1,90. Alors, il y a lui, il y a Kouamé qui est magnifique. Alors, justement, on en parle après la pause. Vous allez nous dire, Moïse Kouamé, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de se projeter. Ce qui peut être dans les 10 premiers, dans les 5 premiers. Moïse Kouamé, c'est ça qui est intéressant. Ce qui nous surprend, c'est la maturité, en l'occurrence de Moïse Kouamé. Et c'était, de ce point de vue-là, c'est ce que je disais, c'est bien quand Roland-Garros permet de voir des nouvelles têtes. C'est un peu comme le Festival de Cannes, je trouve, Roland-Garros. C'est-à-dire que c'est là que tu vois tous les films et qu'après, ils vont se balader dans toute l'année et qu'ils auront des prix un peu partout. C'est une vitrine extraordinaire, Roland-Garros, parce que pendant 15 jours, tu es plus attentif au tennis que sur les autres tournois. Nous, mais à part Moïse, où sont les Français, quoi, pour l'avenir ? Où sont-ils ? Il y en a un quand même. Vous avez bien raison. Mais ça fait un Moïse. moment que... Non, mais la question est bonne. Et, on a vécu pendant 15 ans avec les 4 mousquetaires, qui n'étaient pas tout à fait les mousquetaires d'antan, puisque ceux-là de 1925, 30, 32 gagnaient les grands chelems partout. Ceux-là n'ont pas gagné les grands chelems. Ils ont été finalistes, demi-finalistes. En disant qu'ils faisaient partie des 10 meilleurs mondiaux, c'est déjà pas mal. On n'est pas partout dans tous les sports avec 4 ou 5 types qui sont les 10 meilleurs mondiaux, mais depuis lors, on a eu un trou. Est apparu, fort heureusement, on n'attendait pas trop Fils. Malheureusement, Fils, qui est très, très, je dirais, doué, il a plein de qualités. Il les a peut-être pas toutes, celles qu'il faut, mais il en a plein. Il est blessé sans arrêt. Enfin, sans arrêt, souvent, depuis 2 ans. Donc, il est rentré dans les 15 meilleurs mondiaux, il pouvait rentrer dans les 10, poum, blessure. Là, on vient d'avoir une nouvelle apparition. Franchement, moi, je le connaissais même pas, le Kouamé. J'avais entendu parler de lui, je l'avais jamais vu. Et il m'a bluffé. Alors, on a là une chose qui peut être expliquée, c'est que ce gamin est techniquement parfait.
peut améliorer son service, laisser faire tous les coups. C'est tout faire. C'est une des difficultés qu'on rencontre en France depuis un certain temps, c'est que les joueurs viennent dans les instances fédérales, là où on commence à s'occuper du haut niveau, ils ont plein de défauts à rectifier. Pour rectifier un défaut au tennis, j'étais entraîneur, je vous garantis, quelquefois il faut 1 an, 2 ans. Et si pendant cette année ou ces 2 ans, le joueur ne vous croit pas, il perd confiance, il est foutu. Donc il faut déjà rebâtir les baraques avant de mettre un toit là, pour vous protéger de ce qui vous tombe sur la tête quand il y a le haut niveau. Il faut déjà mettre ce qu'il y a en dessous pour le soutenir, le toit. On veut former des gens à la tactique, au physique, sans qu'ils sachent faire vraiment les coups. Quand vous voyez ce petit rodard là, c'est magnifique ce qu'il fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infrastructure et les hommes en Espagne sont meilleurs que les hommes en France? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui entraînent, ceux qui préparent. Il y a 2 choses qui sont importantes. En Espagne, la fédération n'est pas très présente parce qu'elle n'est pas très riche. Elle n'a pas de grands tournois. Les tournois espagnols sont des propriétés privées. Donc elle a juste les moyens de ses licenciés. Ça se passe donc dans des structures privées. Dans le camp de Nadal, dans le camp de celui-ci, dans le camp de celui qui a gagné Roland-Garros avant. Et ils forment des joueurs et ça marche. Alors, l'histoire est très complexe parce que on peut se dire on a trop d'argent en France, on donne trop de choses et il n'y a pas assez de choses qui reviennent. C'est une chose qu'on peut imaginer. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. D'autre part, quand vous êtes dans une académie, quand vous êtes pris en main, qu'on prend tout à charge, ben vous faites ce qu'on vous dit, absolument. Nous, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Pas toujours tout ce qu'on leur dit, et quand ils arrivent, ils sont pas toujours prêts. Vous avez dirigé un moment, vous? Moi, j'ai dirigé. Au plus haut niveau. Oui, donc, c'était vous qui repériez les cadres. Je m'en suis pas mal sorti. Bon, vous formiez les cadres et vous formiez toute l'infrastructure pour que sortent les meilleurs. Oui. Bon, c'était entre 1975 et 90. Bon, c'est finalement une période où il y a des très bons joueurs qui sortent. De Noah, de Lecomte et d'autres. Il y a Forger. Il y avait Tulane. Il y a tout ce qui va, oui, tout ça. Tulane était un espoir, il n'a peut-être pas eu les titres qu'on aurait aimé. Mondial, mais voilà, c'était quand même des très bons joueurs. Mais oui, on a formé pas mal de joueurs. Les gens que, avec mon équipe, nous avons formés, les enseignants de base, celui qui vous apprend à faire un coup droit et un revers, on les avait en main. Ensuite, il y a les entraîneurs de ces enfants qui ont appris à jouer. Ils avaient des programmes qu'on leur donnait, qu'ils appliquaient à la lettre. Ensuite, il y a l'entraîneur du très haut niveau. Celui-là, on n'est pas toujours capable de le contrôler s'il ne fait pas partie du système fédéral, par exemple. Là, il peut se passer n'importe quoi. Quels étaient les entraîneurs à l'époque? Par exemple, il y avait un joueur qui s'appelait Arnaud Butch, que j'avais vu, qui avait gagné l'Orange Bowl. Oui. Donc ça veut dire que c'est le meilleur junior de sa génération. Oui. Bon, c'était un bon joueur, évidemment. Très bon joueur. Il n'a pas gagné de Grand Chelem. Non, il a gagné 2 tournois. Il a participé à la victoire de la Coupe Davis en France. Exactement, on est dans la même période. Tout ça, c'est de la même. Non, on a eu une très bonne. Et qui étaient les grands entraîneurs avec vous? Il y avait un joueur qui était avec moi, que j'ai fixé sur Noah, parce qu'on avait un système d'entraîneurs qui avait du collectif. On n'avait pas les moyens d'entraîner un joueur. Alors on en prenait 4-5 avec un entraîneur, on les lui confiait, on contrôlait ce qu'il faisait. Puis une fois que j'ai vu que Noah, par exemple, avait vraiment envie plus que les autres et un peu plus de patience, j'ai dit, allez Agel, tu es fixé sur le compte, tu fais plus que ça. Donc on a fait ça. Sur Noah, pardon. Et puis le comte, lui, on avait essayé de faire la même chose, mais il avait trouvé un très bon système tout d'un coup. Thiriac, Yann Thiriac, qui avait besoin d'un sparring partner pour Villas, qui était le 2e meilleur joueur du monde à l'époque, a demandé à Lecomte de venir. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures, tous ces encadrants, j'imagine, qui sont d'un très bon niveau, d'un très haut niveau, pour former les meilleurs joueurs, ou il y a des manques, et manques que vous avez peut-être identifiés et qui font qu'on n'arrive pas à gagner un tournoi majeur? Alors, l'autre jour, j'avais commencé, et c'était d'ailleurs une maladresse, j'avais dit... On n'a pas énormément de chance. Vous m'avez sauté dessus avec justesse parce que la chance, c'est un facteur. Mais notre histoire de malchance, c'est que dans les meilleurs qu'on a eus, dans les très bons, je l'ai expliqué plus tard, on n'a jamais eu un joueur qui avait toutes les qualités requises pour être numéro 1 mondial.
On n'en a pas eu un depuis. On a de très très bons joueurs, de très bon niveau. Mais quand je vois par exemple aujourd'hui Jodard, je n'ai pas vu en France. Ou Kwame, par exemple. Je n'ai pas vu en France depuis des décennies un type aussi bien structuré physiquement, mentalement. Il a tout, le gars. Et ça, c'est un peu le manque de peau. Les Suisses, qu'on a dominés pendant 50 ans, ils se sont allés tirer au sort Federer et puis Wawrinka. Voilà, et puis... Quel est le dernier Français d'ailleurs qui a été numéro 1 mondial en tennis ? Il n'y a jamais eu. Il n'y en a pas eu. Sous l'ère Open, on n'a pas eu de numéro 1. Je te dis, on n'a jamais eu de numéro 1. Noah était numéro 3. Comment dire, ce qu'on appelle l'Open, c'est 67 ou 68 que le classement a commencé, je crois, le classement de l'ATP, oui. Voilà. Et avant, il y avait un classement officiel où on pouvait avoir peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais de manière officieuse. Les mousquetaires étaient sans doute les meilleurs. C'était plus compliqué, parce qu'avant 68, juste pour le préciser, il y avait le tennis amateur et le tennis professionnel. Les deux n'étaient pas dans les mêmes tournois. Alors que les Allemands, les Espagnols, les Américains... Donc c'est pas que de la malchance. Mais bon, on parle beaucoup des Français. Le dernier Américain qui a gagné Roland Garros, je crois que c'est Jim Courier. Ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. C'est très marrant, et c'est l'Amérique. Et je vous signale qu'il y a une petite nation très sportive et qui en veut beaucoup dans le tennis aussi. Heureusement pour eux qu'ils ont eu l'Écossais. Comment ça ? Je perds les noms des joueurs, qui était un des 4 meilleurs mondiaux là récemment, et depuis en dehors de lui, depuis personne pendant 20 ans.